Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer la différence entre le 7e Kentaijo tel qu'il est enseigné dans le catalogue aujourd'hui et sa forme dans les années 85-90. Maître Saito a fait évoluer cette forme et afin de garder cette transmission, afin de ne pas oublier, je vais vous montrer aujourd'hui les deux formes. Première version, la forme telle qu'elle est enseignée dans le catalogue. Explication. Ici, Ken no Kamae, Tsuki no Kamae. Je crée une ouverture sur la droite. Il attaque Shomenuchi. Sur son Shomenuchi, je réponds Ayagaishi. Et j'enchaîne avec Tsuki no Kamae. À ce moment-là, il vient saisir avec la main gauche par le dessous. De cette position, j'en profite pour travailler Nikkyo. J'enroule et je contrôle. Arrêtez-vous ici. Ne cherchez pas à faire mal, ne cherchez pas. On garde et on enlève. Encore une fois, le 7e Kentaijo tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Cette forme est la forme actuelle. Voyons maintenant l'ancienne forme, doucement. Toujours de la même façon. Ken no Kamae, Tsuki no Kamae. Ouverture, Tsuki. À ce moment-là, je chasse la première main, il lâche. Cette main reste dangereuse, il va chercher à couper. Je viens ici. Et je viens piquer. Et il vient saisir de la même façon. Et j'en rends. Encore une fois. Shomen. Je chasse, il coupe, pique. Et on enroule. Une des différences entre ces deux katas, c'est qu'au moment de la phase Nikkyo, quand il saisit, sur la forme actuelle, vous êtes du même côté que lui, du Jo. Et vous allez travailler comme une saisie katatedori. Vous travaillez Nikkyo de cette façon-là. Ici. Sur l'ancienne forme, vous êtes à l'extérieur. Vous avez le Jo entre vous. Vous travaillez ici dans une forme Ayanmi. C'est pour ça qu'il est important de conserver les anciennes formes, même si elles ne font plus partie des catalogues d'examen. Les comprendre, les garder, permet de voir des liens et d'apporter des solutions différentes.